suivre le Seigneur. C'est pourquoi il lui dit, va, vends tout, et puis viens suis-moi. Il n'a pas dit, c'est quoi tu me donnes. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est l'évangile de donne-moi et Dieu va te bénir. Donne-moi et Dieu va te bénir. Mais Dieu te dit que va vendre, donne ça à n'importe qui. Fais de ça ce que tu veux. Mais vends, mais pour venir me suivre. Aujourd'hui, on a tendance à nous faire croire que non, si tu donnes à l'homme de Dieu, c'est en donnant à l'homme de Dieu que tu es béni. Mais Jésus n'a pas exigé à cette personne, à ce jeune homme riche-là, que non, va chercher et puis tu viens me donner. Donc c'est une chose, toujours dans Marc, chapitre 12, cette fois-là, la Bible parle des pharisiens qui sont approchés du Seigneur pour lui dire que, ah bon, voilà, est-ce qu'on doit payer le tribut à César? La Bible déclare qu'il a pris un pièce, il a demandé que c'est une fille de qui est sur cette pièce. Ils ont dit que c'est César. Et Christ lui a dit quoi? Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et tu vas nous dire quoi? Il revient encore sur notre cœur. Peut-être pas encore revient sur notre cœur. En fait, juste pour dire que quand on parcourt la vie, on se rend vraiment compte que c'est mieux de le cœur. Sinon, on est bien fait. Eux, ils pensaient peut-être détourner Christ de ce qu'il a, de la mission pour laquelle il est venu. Mais il a dit quoi? Faites ce que vous avez fait avec ce qui est pour les hommes, donnez-le. Donc ceux qui sont en train de chercher qu'on leur donne ça, il faut leur donner. Mais ce n'est pas ça que Dieu a fait. Dieu s'en fout de ce que tu vas lui donner comme bien matériel. Ce qu'il attend de toi, c'est ton cœur. C'est pourquoi il appelle encore de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, c'est qui? C'est nous. Nous appartenons à Dieu parce que c'est lui qui nous a fait. C'est notre être entier. C'est qu'il t'a fait. Et que tu lui appartiens. Mais maintenant, tu te détournes pour aller ailleurs. Il te dit de revenir vers lui parce que c'est à lui que tu appartiens. L'argent, tu donnes à la personne. Lui a fait son argent, il a décidé que non, ce soit ta photo qui soit dessus. Ok, ça lui appartient, donnez-lui ça. Mais moi, je vous ai fait. Il y a souvent l'enseignement que les gens aiment souvent partager, que chacun s'attache à son créateur. Attache-toi à ton créateur. L'enseignement sur lequel on a pu partager que la Bible, dans la création, quoi, comme la mer a produit les poissons, la terre a produit les animaux et tout ça. Et puis, il disait que c'est Dieu lui-même qui a fait l'eau. Et que nous devons nous attacher à notre créateur. Parce que si tu prends un poisson et que tu le mets hors de là où il doit être, il va mourir. Si tu prends l'oiseau, tu le mets dans l'eau, il va mourir. Donc, chacun doit s'attacher à ton créateur. C'est Christ qui t'a fait, que tu dois t'y attacher. Tout ça. Donc, c'est juste pour une exhortation encore par rapport au cœur. En fait, le Seigneur a besoin de notre cœur. Et les biens matériels et tout ça, ils sont fous. J'étais chez une collègue aujourd'hui et elle avait mis LMTV. Elle avait mis LMTV chez elle, c'est ça qui passait. Quand il fait c'est une prédication, une prédication, tu vois, les anciennes prédications là, les pasteurs américains de l'époque. Et puis quand tu regardes ça, tu vois, les femmes sont très bien vêtues, très très bien habillées, avec les robes longues manches qui finissent au niveau des mains ici là, le col qui monte jusqu'au niveau du cou, le col roulé là qui monte au niveau du cou, la robe est longue, la robe est vraiment ouverte. Et elle me disait que bon, les prédications paraissent qu'elle écoute parce que elle se rend compte que de plus en plus les gens ne servent plus Dieu dans la simplicité. Et on a donc discuté parce qu'après on a mis une prédication avec la fin de ce qui s'est passé, c'était la prédication d'un Congolais. Au départ, je pensais que c'était Côte d'Ivoire parce qu'il faisait une traduction. Mais après, je me suis rendu compte que c'était le Swahili qu'on était de parler. On a dit que c'est une prédication du Congolais, elle dit que oui. Donc, on a continué à parler de la vie chrétienne et tout ça parce qu'elle s'en paye pasteur. Et puis, c'est là qu'elle me dit que elle croit que les gens, qu'on doit servir Dieu dans la simplicité. De plus en plus, que c'est pour ça qu'elle veut suivre LMTV, qu'elle fait les chaînes chrétiennes. C'est les jours qu'on programme les prédications des pasteurs de l'époque là, les trucs que les images sont même noirs sur blanc là, c'est ça qu'elle est suivie parce que à l'époque, à cette époque là, les gens
prêchait vraiment la parole de Dieu. C'est la Bible que les gens venaient et lisaient. Aujourd'hui, les gens racontent beaucoup de choses, mais ce n'est pas vraiment la parole qui sort de ce que les gens disent et tout ça. Et donc, elle me partageait cela. Je lui disais que, en fait, on discutait et elle me faisait comprendre que lorsqu'elle allait au Burkina Faso pour étudier, qu'elle arrivait là-bas, ses cousins qui étaient au Burkina lui ont dit que, oh, Karambiri prêche très bien, vous venez. Karambiri prêche tellement bien, c'est un grand pasteur, c'est un grand homme de Dieu et tout ça. Et elle allait là-bas une seule fois. Quand elle est sortie de là, elle a dit que je ne le juge pas, mais je ne mettrai plus jamais mes pieds dans son église. C'est fini, ça prend fin au milieu. Ils disent que, mais pourquoi moi, je suis venue, je pensais que je venais écouter la parole de Dieu. Mais ce que lui raconte, c'est la femme de ma Bible. Ça n'est pas ce qui est écrit. Autant mieux m'arrêter là. Je ne veux pas parler de quelqu'un parce que je ne veux pas juger. C'est Dieu qui juge chacun. Mais pour moi, ça prend fin. Je n'irai plus jamais dans l'église du Karambégi. Ça prend fin aujourd'hui. Donc, elle me partage de son expérience. Elle me dit que vraiment, elle s'est rendue compte que de plus en plus, on ne prête plus, que les gens ne servent plus Dieu dans la simplicité. Elle me disait que son grand-père était pasteur et que c'est son grand-père qui payait lui-même, il travaillait le champ pour payer, pour avoir un peu d'argent, pour payer le pétrole, pour mettre dans sa lampe, pour aller à l'église, pour aller évangéliser, pour aller faire ici. Personne ne venait lui donner quelque chose comme argent. Et que même son père, c'est la même chose. Son père est pasteur, c'est vrai, mais son père cultive, son père a les champs. Et c'est ces champs-là qui ont permis que son père paye ses études et plus celui de ses soeurs. C'est ces champs-là qui ont permis que son père continue de dire. Quand son père veut aller quelque part pour évaluer quoi que ce soit, c'est lui qui paye son transport. Que les gens ont servi Dieu dans la simplicité, mais qu'elle ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Quand en tout cas, quand elle met les chaînes là, c'est pour pouvoir les préparer de l'ancien et tout, parce que d'abord, au moins, c'est la Bible qu'on prêche. C'est ce que le Seigneur a dit qu'on révèle et tout ça. Tu me coupes déjà, qu'avant je mettais. C'est fini. Oui, d'accord. Alors, si tu m'écoutes, Daniel, on ne sait, moi je ne t'écoute pas. Allô? Aïe, 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 aïe. Je pense qu'on peut le partage concernant le partage avec ta camarade, ton ami. Et ça revient à ce que nous disons constamment. Nous avons beaucoup de distractions, c'est tout. On a beaucoup de distractions. Nous prions vraiment que le Seigneur puisse se manifester et que le Seigneur ouvre les yeux et les oreilles des uns et des autres pour écouter quel est l'évangile que nous devons suivre effectivement de nos jours. Parce qu'il y a un Christ qui s'élève véritablement du cœur du Seigneur de nos jours pour faire sortir son peuple de la confusion. Quand on dit de sortir de Babylone, j'espère que vous savez que Babylone, c'est la confusion. Partout où il y a la confusion, où il y a le désordre, où les choses ne se font pas à la façon du Seigneur, c'est ça Babylone. C'est un esprit. C'est quoi? C'est une façon de faire, une façon de penser, une façon de se comporter, une façon d'agir. Et ça ne devrait pas être ainsi dans la maison du Seigneur. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a ajouté. Je ne sais pas si quelqu'un
Moi, non. Hein. Mhm. Moi, je n'ai rien à ajouter. Je dis seulement Amen. Ok. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Amen. Bon, personne ne disait pas forcément par rapport au sujet que Jean a partagé, même par rapport à notre sujet. S'il n'y a pas d'hésitation, on va donc prendre vos propres questions. Voilà. Mathieu n'a pas pu se connecter à l'appel semestre, je ne sais pas pourquoi. Oui, oui. Ok, d'accord. Voilà. Ma question est la suivante. En fait, Dieu de parler un peu on a plus. traversé une situation dernièrement et Mhm. Oui, nous t'écoutons. Nous, on ne l'entend pas. Oui, nous t'écoutons. Non, nous, on n'écoute pas, hein, en fait. Nous, de WhatsApp. Moi, en fait, je dis En moi. fait, tu es en train de parler, non? Je ne sais pas si tu es en train de parler, Daniel. Ah, d'accord. Les autres ne vous écoutent pas, mais apparemment, je vous écoute. Non, maintenant, on l'écoute. D'abord, on ne l'entendait pas. Maintenant, on l'écoute. Ok. laisse savoir comment on peut se comporter en tant que Dieu, remède traditionnel. Et réellement, qu'est-ce qu'on entend par remède traditionnel? Est-ce que ce sont ces remèdes-là qui entre guillemets, qui ont été pour des personnes qui travaillent avec des esprits, qui prennent des remèdes et qui font des incantations, c'est ça qui est malade, ou alors est-ce que c'est des remèdes, bon, on dit que vraiment, je ne sais pas si c'est pratique. Mais vraiment, si vous pouvez critiquer, si on peut critiquer là-dessus. Ok. Est-ce que vous avez compris la question? Oui, oui, j'ai compris la question. Je vais un peu répondre à la question. Daniel est en train de poser la question de savoir. J'ai déjà compris vous avez compris la question. Oui, oui, on a écouté. Je suis en train de vouloir reprendre la question pour que les autres écoutent, sinon pas bien écouté. Daniel pose la question et Daniel aussi doit m'écouter pour dire si c'est exactement ça. Elle pose la question par rapport à la position des chrétiens concernant les remèdes traditionnels. Alors, j'aimerais que tu nous dises, qu'est-ce que tu entends par remède traditionnel? Je crois que ça... Le maraboutage, parce qu'il faut que la question soit claire avant qu'on ne dise pas que... Je crois que ça fait partie de sa question aussi. Voilà. Savoir ce que... Parce qu'elle a demandé que les remèdes traditionnels, c'est se faire soigner les plantes ou alors ce sont les choses que les gens qui traitent avec les esprits justement, on fait des concoctions avec des incantations. Si c'est ça qu'on appelle remède traditionnel ou alors c'est... Remède traditionnel, c'est tout simplement en fait faire recours, peut-être, je sais pas, à la médecine des plantes, quoi. C'est plus ou moins ce que j'ai compris quand elle parlait. Parce qu'elle a posé cette question-là.
médecine des plantes. Ok. Ça ouvre un gros boulevard. Et si vous voulez que Daniel nous confirme qu'on n'est pas en train de sortir de sa maison. Daniel, oui, il y a beaucoup de soucis. Si vous voulez faire allusion à quoi, quand tu parles de médecine traditionnelle, maraboutage, traitement avec les plantes, il faut chez ça. En fait, ok, tu peux parler. Oui. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Oui, oui. Ok, d'accord, tu peux continuer. Ok. Bon, concernant la question de... Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Oui, je vois, je vois. Mais ça se trouve un peu dans ce sens-là. On c'est bien que quand même, moi, je suis souvent un peu confuse. Et par rapport à la situation qu'on a vécue un peu dernièrement, et j'étais un peu confuse. Donc, moi, je ne sais pas. On dit que c'est une maladie qu'on soigne seulement quelqu'un. Moi, je ne sais pas. Comment est-ce qu'un chrétien doit se comporter face à ça? Si tu es malade, on te dit qu'on ne soigne pas ça à l'hôpital. Et qu'il y a quelqu'un qui soigne seulement ça. Comment est-ce qu'un chrétien doit se comporter face à ce genre de situation? Ok. Vous avez écouté et qu'est-ce que vous pensez? Question ouverte. Mathieu est connecté, apparemment il ne pourra pas parler, mais Daniel est là, Merveille est là. Donc tu vas dire ce que tu penses. Merveille va aussi dire ce qu'elle pense. Jeanne est là.
Kevin aussi. Donc, ouvrez vos micros. S'il n'y a pas de bruit, prenez la parole. Qu'est-ce que vous pensez? Par rapport au maraboutage et au traitement traditionnel, la parole est donnée. Je vais apporter un petit truc. Oui. Parfois, par exemple, quand une femme enceinte, Et quand il va par enceinte. exemple, voilà, lui, il vient, elle n'était pas voyante, elle travaille pas, tu sais, pour la vie de maman. Est-ce qu'il y a une feuille là? Quand la feuille, ça va être voyée du poids. Mais c'est comme ça, comment c'est pour la connaît les feuilles qui a la rue là. Ça, comment connaît la. Mais c'est quoi, à tous les cas, Je comprends. C'est nickel. Ok. Alors, j'ai pas très bien compris ce que la sœur Pamela a dit. On peut peut-être redire avant que on commence par intervenir. Je ne sais pas si c'est possible. Tu dis ma parole, je te suis pas. J'ai dit, je ne sais pas si on peut peut-être redire ce que tu as dit parce que tu t'écoutes pas très bien, quoi. Tu vois un peu, non. Si peut-être elle pouvait redire ce que tu as dit, quoi. Avant qu'on intervienne, je vais intervenir, mais j'ai peur de ne pas toucher tous les points que tu as évoqués parce que je n'ai pas tout entendu, en fait. Tu peux répéter la question parce qu'elle décide de donner son point de vue par rapport à ce que j'ai dit. Oui. Ok. Daniel dit que est-ce que quelle doit être la position, l'attitude des enfants de Dieu par rapport à l'utilisation des produits traditionnels, les plantes, les médicaments que les gens préparent, les traitements qu'on fait chez certaines personnes en particulier. Il y a des gens qui sont spécialistes pour la typhoïde, des spécialistes pour la tête, des spécialistes pour les maladies de des enfants, des spécialistes pour l'épilepsie, des spécialistes pour je ne sais quoi. Il y a des gens qui sont spécialistes dans certains domaines. Donc, quelle est la position d'un enfant de Dieu par rapport à ça? Maintenant, elle aussi a ajouté un autre aspect. Lorsque les femmes enceintes, lorsqu'il y a des femmes parfois enceintes, c'est juste que, je vais dire quoi? C'est juste un exemple. Parfois, on dit que prends tel truc, tu vas te bouger avec, etc. parce que ça va aider dans telle ou dans telle chose. Qu'est-ce qu'il faut voir de cela? Qu'est-ce qu'il faut penser de cette façon de faire? Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est prenable? Est-ce que c'est acceptable? Voilà. Et nous discutons donc. Voilà. Chouette. Oui, mais elle est en train de vouloir parler apparemment. Alors, vous m'écoutez? Écoute, mais Voilà, donc je pense que je ne vais pas être longue dans mon intervention, du coup je préfère prendre la parole en premier. Je pense que déjà, si on va lire, je vais prendre le sujet de façon générale avant d'aller dans le particulier. Si on va lire dans la Genèse, quand le Seigneur a fait les plantes, il a dit que toute plante qui a une semence ou un fruit va servir de nourriture.
à l'homme. Hein? Et on sait que la nourriture, ce n'est pas ce n'est pas pour te faire du mal, mais bien au contraire. C'est pour prendre soin de ton organisme, c'est pour ton bien-être, pour ton équilibre. Comme Hippocrate le dit, la nourriture, c'est ton premier médicament. La nourriture, c'est ton premier médicament. Donc, à mon avis, se soigner avec les plantes, toutes plantes qu'on considère médicinales, en fait, qui puissent apporter un soin. Aïe, c'est ma connexion qui est partie maintenant, ou bien c'est pour les gens. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, on t'écoute. On peut se soigner avec toute plante. Voilà, donc, je savais que toute plante que je sais que ça peut m'apporter un soin, ça peut m'aider d'une certaine façon. Je n'ai pas de proscription à l'utiliser. Déjà que c'est le Seigneur qui l'a donné. Et il y a plusieurs de nos maladies, par exemple, comme on dit, par exemple, la typhoïde. C'est toujours mieux de le soigner à la médecine traditionnelle. Par exemple, parce que généralement, quand tu prends les médicaments, après peu de temps après, ça revient. En tout cas, je parle pour mon cas, par exemple, parce que j'étais championne dans avoir la typhoïde. Donc, quand on te donnait les plantes de ma mère, et c'est maman qui faisait ça elle-même, c'est pas qu'elle partait voir quelqu'un, par exemple. Donc, elle avait une composition de plantes là que je détestais, parce que c'était atroce dans la bouche. Et elle nous donnait ça à boire. Et même à la maison comme ça là, pour juste, comme pas forcément quand on était malade, elle faisait justement ces infusions, les décoctions là, pour nous donner à boire. Je peux dire qu'on nettoie le ventre, on purifie et tout ça. Par exemple, là ce n'est pas mauvais du tout parce que de toutes les façons, c'est le Seigneur qui a donné ces plantes là. C'est le Seigneur qui les a fait pour nous. Pour nous, donc, les utiliser pour notre bien-être, ce n'est pas un problème. Le chrétien ne devrait pas avoir un problème à utiliser une plante pour se soigner. Comment? Non, je disais juste pour me rassurer que j'espère que Daniel et Mathurin suivent bien. Oui. Okay, Donc, J'écoute. le chrétien ne devrait pas avoir un problème à se soigner avec les plantes. En fait, à mon avis, moi, je préfère même généralement beaucoup plus utiliser ces plantes-là parce que les effets secondaires sont très limités en fait. Très limités. Parce que c'est naturel. Or, maintenant, le problème se pose au niveau de la personne qui le fait, qui fait ce médicament et comment est-ce qu'elle le fait. Si des gens vont te dire qu'on va aller voir un man ici et qui va invoquer ses esprits et faire tout un tas de choses, de trucs, là ça devient problématique. Là, ça devient problématique. Parce que là, ce n'est plus comme si tu allais couper l'aloe vera. C'est différent de aller prendre l'aloe vera qu'on a fait les incantations d'esprit et tout dessus. Et couper l'aloe vera derrière ta maison et boire, c'est deux choses différentes. Parce que d'un autre côté, il y a les esprits qui accompagnent cette aloe vera qu'on t'a donné là. Voilà. Donc, si on dit déjà que, oh non, la femme, si elle est spécialiste de ça, mais elle dit que je vois la personne qui t'a... Si elle dit déjà que je vois la personne, tu dis que, ok, maman, c'est bon, je vais moi me battre. Voilà. Je vais moi me battre. Mais aussi, c'est au niveau des autres que on te conseille que, bon, même si c'est la maman du quartier dit que, ok, prends le truc si ça va t'aider dans ta grossesse, prends le truc si ça va t'éviter les constipations pendant que tu es enceinte, là, ce n'est pas un problème. Et je crois qu'il y a même une branche de la médecine qu'on appelle, on appelle ça comment, hein? La phytothérapie. La phytothérapie. Voilà. Donc, dans ce que tu as dit, je crois que tu as essayé de toucher un certain nombre de questions, mais est-ce que, bon, je m'adresse pas forcément à mes pères, qu'est-ce que vous pensez donc de cet autre aspect des personnes qui, comme elle a dit, les femmes enceintes parfois, c'est-à-dire quelqu'un vient et dit que si tu, sais pas, si tu fais telle chose, il y a des choses qu'on dit que ce sont les secrets des grands-mères. oui. Certaines personnes accordent à ces secrets-là quelque chose de mystique. C'est-à-dire, on dit que non, ce n'est pas simplement la nature, quoi. Il y a quelque chose de mystique dans ça. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de mystique? Ou alors, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de mystique?
dans Non, ces secrets de grand-mère là. moi, pas du tout. Je le prends de façon naturelle. Comme quelqu'un qui est venu me dire que pour ton mal de ventre, bois une tasse de gingembre, par exemple. Je ne vois pas, en fait, je ne vois pas ça attaché quelque chose. Je sais juste que, bon, les grandes-mères, elles ont beaucoup plus de ça parce que, justement, elles ont touché, elles ont beaucoup plus eu ce contact-là avec la nature par rapport à nous aujourd'hui. Donc, elles en savent beaucoup plus par rapport à la plante aussi, c'est bien pour ça, pour ça, pour ça et pour ça. Donc si ma grand-mère me dit que bon, il faut prendre ça, tu éclates avec lui, tu manges, je prends naturellement, sans avoir à penser que bon, il y a l'esprit. Non, sans penser que c'est parce que c'est, je vais dire quoi. Euh, En fait, je prends ça parce que je sais, si elle me dit, c'est parce qu'elle s'y connaît en fait. Comme le conseil du médecin qui a dit que va prendre ta kipirina. Ok, ok, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire dans le sens, dans le même sens ou bien dans le sens contraire. Par rapport à cette question sur la phytothérapie, entre guillemets, ajoutée aux autres aspects des traitements traditionnels. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a à dire. Ce sont vraiment les questions qui sont importantes et sur lesquelles il faut lever les équivoques. En partageant comme ça donne aux uns et aux autres d'avoir une position stable, précise et sûre. Et il faut être rassuré dans les choses que nous faisons, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à cela. Peut-être je peux lancer un ou deux mots. Ok. En fait, juste pour aller un peu dans le même sens que Merveille, en disant que le Seigneur a fait la terre entière et les plantes qui s'y trouvent, et dans chacune des choses qu'il a faites, il a mis quelque chose de particulier parce qu'il savait que l'homme aura besoin de ça, de ça et de ça. Il savait que non, si tu te blesses, tu peux couper tes lèvres et puis tu poses sur ta blessure et puis bon voilà, ça guérit quoi. Donc ça cicatrise rapidement. Et il a voulu que ce soit ainsi parce qu'il savait qu'on ne va pas toujours être comme ça en totale santé tout le temps. On peut avoir des problèmes, tu peux avoir à te couper, tu peux avoir à tomber malade, avoir un truc. Et donc il a mis dans toute cette panoplie de choses pour pouvoir nous aider. Et le problème en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se rend compte qu'on a la possibilité d'utiliser ces plantes-là, généralement, on commence maintenant par faire croire aux gens que c'est un esprit qui travaille derrière ces plantes-là. Et souvent, j'ai un cousin, l'enfant de ma tante. L'enfant de ma tante, elle a eu beaucoup d'enfants avec beaucoup de pères différents. Donc lui, son père lui est marabout. Lui, par exemple, quand nous sommes au village, quand on était en vacances au village à l'époque, quand on était petit, quand tu avais quelques malaises que ce soit, il partait cueillir l'herbe qui correspondait, il venait te donner. Donc il connaissait puisqu'il a travaillé son père pendant longtemps. Donc, mais la preuve, en fait, juste pour montrer que ces herbes-là ou bien ces plantes-là guérissent, pourquoi? Et que ça n'a rien à voir avec l'esprit qui est derrière. Parce que la preuve, c'est que si toi qui n'est pas marabout, bien qui n'est pas charlatan, tu peux accueillir cette herbe-là et puis tu l'utilises, tu vas être guéri. Mais ils nous font croire que non, c'est cet esprit qu'on invoque derrière, ou bien cette, je sais pas trop, cette manigance qu'on fait là, ces incantations qu'on fait là qui donnent guérison. Donc, on était avec ce cousin-là pendant les vacances et souvent, lui, ce qu'il faisait, c'est quoi? Il cachait. Quand il partait cueillir ses herbes-là, il cachait parce qu'il savait que c'est là où son père trouve son argent, quoi. Donc, son père n'était pas chez nous. Puis on était en vacances avec tous les cousins, comme souvent on va chez la grand-mère, tous les enfants, tous les petits-enfants sont trouvés chez la grand-mère. Donc, mais lui, il nous aidait avec ces produits-là. Donc, je pense qu'on peut les utiliser. Le seul problème maintenant, sur le traitement traditionnel, ça revient justement au problème de posologie. C'est que souvent, on ne connaît pas vraiment les quantités à prendre. Ce qui fait que parfois, ces produits-là peuvent être toxiques pour l'organisme.
Parfois, on ne connaît pas les quantités à prendre et les agencements. Parfois, tu te demandes que les herbes là, il faut que tu cueilles et puis les quantités. Tu ne sais pas si c'est un verre, si c'est quelqu'un va dire que non, prends un verre le matin, un verre le soir. Peut-être lui, quand il fait, c'est peu concentré. Toi, tu vas faire et tu seras plus concentré. Et ça fait que les quantités ne sont pas respectées. Et ça peut te faire à l'origine de la destruction des reins, du foie et d'autres choses. Donc, c'est tout ça le problème avec ces produits-là. Mais sinon, sur le plan, sur l'impact spirituel, je pense que ça n'a pas d'impact du moment où les esprits ne sont pas invoqués dessus, parce que souvent on va se rendre chez des personnes, mais avant de faire quoi que ce soit, il va commencer par te dire que il faut verser un peu d'huile ici, il faut verser un peu de sel là-bas, dépose ça ici, faire comme ça. Et il va commencer à appeler les noms des gens, des grands-mères. Et avant de donner le produit, il te dit que vraiment, il faut savoir que dans ta famille, il y a les sorciers qui veulent te tuer, ils veulent te manger. Et là, le produit, c'est là, il faut prendre ça. Tu prends ça à minuit. Tu bois à minuit avant de dormir. Donc, à minuit, il faut que tu prennes ça chaque jour. Ou bien qu'à 6 h du matin, tu fais ça. Donc, on commence par faire ça. Et donc, du coup, c'est un peu ça qui fait que l'esprit peut être invoqué derrière. Concernant ce qu'on disait, laisser. Il y a deux aspects à relever ici, parce que il y a les grands-parents qui sont aussi des sorcières, je vais dire ça comme ça. Je connais une amie, sa grand-mère, elle qui s'appelle Manissi, là-bas à Tchang. Elle est Manissi. Donc, si quelqu'un paraît te donne un produit, je ne vais pas dire que c'est secret de grand-mère anodin, que c'est un secret de grand-mère qui est, je vais dire quoi, qui est sans impact. Si quelqu'un te dit qu'elle voit les choses, elle voit ceci, elle fait ceci et tout ça, c'est un problème. Même si c'est ta propre grand-mère, c'est un problème. Donc, il faut aussi regarder ces aspects-là. Mais si c'est que c'est tout simplement parce que avec l'expérience qu'elles ont eue, comme Eve disait, elles ont eu à côtoyer beaucoup de choses. Elles peuvent savoir que non, ça là, ça t'aide, ça là, ça ne t'aide pas et tout ça. Donc, du coup, et moi, les gens, quand ils ont cette grâce-là d'avoir, parce que Dieu a donné cette grâce à certaines personnes de savoir que tel est besoin de telle chose, tel est besoin de telle chose. Souvent, quand les gens ont cette grâce-là, ils commencent par rendre ça comme si c'était une sorcellerie. Parce que je me rappelle, une année, j'étais malade. J'étais tellement malade. On m'avait hospitalisée et j'avais des atroces maux de tête. Je vous assure que des atroces maux de tête. Et bon, il y a un ami à mon grand frère qui est venu dire qu'il connaît là où on fait le remède. Qu'il connaît une dame qui a une herbe qui soigne les maux de tête. Ils sont allés là-bas chercher l'herbe là. On est venu. J'ai tout simplement, on dit que tu frottes l'herbe et puis tu mets sur ta face. C'était tout, hein. Tu frottes dans tes mains. Tu mets sur ta face. Dès que j'ai frotté dans mes mains, j'ai mis sur ma face. Ça n'a même pas fait 3 minutes. Je vais faire paquer mes cahiers, mes lèvres là à travail. Ça n'a même pas fait 3 minutes, les maux de tête sont finis. Et maintenant, c'est là où ils me disent que c'est sur Internet qu'on va te dire que comme agent du sel, tu payes le sel, tu verses ici, tu payes l'huile, tu verses là-bas. Ce qui fait que pour elle, elle montre aux gens que c'est l'esprit là qui travaille. Bon, j'étais très petite, j'étais naturellement qui a un esprit. Mais où j'étais déjà au lycée. Mais j'étais encore petite, mais je me rappelle très bien de ce jour-là. J'avais tellement ma tête, on avait frotté l'herbe et puis on a oint sur ma tête. Donc, en fait, dès qu'on commence à invoquer cet esprit-là, du moment où tu es au courant de cela, il faut éviter. En fait, maintenant, pour là, je vais aller sur deux options. La première option, c'est que si tu es faible dans la foi, il faut laisser. Si tu es, parce que, comme dit, lui, il mange la viande sacrifiée. Si tu es faible dans la foi, évite. Mais si tu sais que tu es comme Paul qui sait que, parce que moi, il peut me dire que je m'en fous, c'est Dieu qui donne l'herbe, et tout ce qu'elle invoque là, c'est rien, je m'en fous, ça n'aura pas d'impact sur moi, je prends, j'utilise. Parce que Paul dit que lui mange la viande sacrifiée aux idoles, mais s'il est devant un bébé spirituel, il est besoin. Donc si tu sais que ce qu'elle fait là, c'est bêtise, c'est Dieu qui a mis l'herbe là, ce n'est pas son sorcier là qui a mis l'herbe. C'est Dieu qui a fait grandir cette herbe, donc même si elle veut faire quelle incantation, moi je vais utiliser. Tu peux être assez souris dans la foi, tu le fais. Mais si tu es au milieu des gens qui sont faibles dans la foi, tu leur dis de ne pas carrément utiliser cela. Mais si tu toi-même,
tu es suffisamment mature dans la foi, tu l'utilises, tu n'as pas de soucis. Mais si tu sais que spirituellement, ça ne va pas, tu es un peu... En fait, tu es encore en croissance, je vais dire ça comme ça là. Tu es encore en croissance, je crois que c'est mieux de laisser. Moi, je m'en fous. Moi, je me dis que c'est Dieu qui a mis ces herbes-là. Donc, si je vais l'utiliser, je vais les utiliser. Je ne vais pas regarder ce que les gens font autour. Je vais leur dire que si c'est pas eux qui ont planté ça, quoi. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que pour sortir de ce sujet, donc, est-ce que vous pensez donc que ça veut dire qu'il y a une différence? Il y a une différence. Vous faites et Daniel, elle est revenue. La connexion dérange un peu hein, sur Messenger. Là, on a beaucoup de problèmes. Dani, bon, je suppose que tu nous écoutes. Donc, ça veut dire que vous faites clairement la différence. Ok, d'accord. Ok. Elle est revenue. Ça veut dire que vous faites clairement la différence entre l'utilisation des plantes à but médicamenteux, l'utilisation des plantes pour le traitement des maladies comme un médicament et le maraboutage. Exactement. C'est une très bonne différence à faire. Je vais reprendre ce que la sœur a dit, Daniel. En tout cas, en résumé, ce qu'elle a dit, puisque je ne vais pas la dire dans le sens contraire, même si je vais ajouter peut-être je pense que ce qu'elles ont dit, je résume à ceci. Et les deux l'ont souligné. Les deux l'ont souligné. Dieu a donné à l'homme la plante comme aliment. Dieu avait donné pour l'homme les plantes comme aliment. Donc, en dehors des plantes, parce que vous savez, même pour Daniel, c'est parti aussi. La connexion de Daniel aussi est partie. Donc, je disais ceci, en dehors, en réalité, des plantes qui produisent des toxines et donc qui sont toxiques pour l'alimentation, Daniel est revenu. En dehors des plantes qui sont toxiques, parce que ça produit des toxines. Vous savez qu'il y a des plantes qui produisent des toxines, parce que ces plantes-là, de cette façon, comment elles se défendent. Donc, si quelqu'un juge qu'une plante est toxique, il peut ne pas la consommer. Mais en dehors des plantes qui sont toxiques, toute autre plante peut être consommée. Même les minéraux, il y a des minéraux qu'on consomme parce que ça produit je vais dire, parce que ça apporte un certain bénéfice sur le plan de la santé. Pour aller un peu plus, pour ajouter quelque chose à ce qu'elles ont déjà dit, Daniel, c'est vraiment difficile parce que Daniel connaissait instable, mais on pourra, s'il y a l'audio, on pourra mettre ça à disposition. Je vais vous prendre des exemples, parce que là je vais un peu toucher la science. Daniel est revenu. Il y a un médicament contre le cancer. Je ne prends que quelques exemples là pour que nous voyons exactement de quoi je parle. Ajoutez Kevin. Ok. Il y a un médicament contre le cancer. Il y a un médicament contre le cancer qu'on appelle le Taxol. Il y a un médicament contre le cancer qu'on appelle le Taxol. Le Taxol est présent sur le marché
Quand un patient qui a le cancer consomme le taxol, il ne sait pas d'où ça vient. Mais moi qui suis pharmacien, je sais que c'est la plante de Taxus. Qu'est-ce que ça dit? Moi qui suis, je disais, en attendant, je disais donc que moi qui suis pharmacien, je sais que c'est la plante Taxus batatus, par exemple, on a fait pour faire cette plante-là, pour faire ce médicament. Donc on avait fait les extraits de la plante. Ensuite, on a pu synthétiser le principe actif. Et désormais, pour éviter d'utiliser toutes les plantes, on a commencé à faire la synthèse à faire plutôt la synthèse au laboratoire. La majorité des médicaments que vous verrez sur le marché, les premiers extraits viennent des plantes. Je vais vous prendre encore quina, la plante qu'on appelle quina, le cortex de la quine. Ça reste à qu'on fabrique la quinine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une plante, on réussit à faire les extraits. Il y a plusieurs façons de faire les extraits. Quand on réussit à faire les extraits, on va déterminer par la spectroscopie quelle est la formule de l'élément qui dans la plante là est actif. Dès lors qu'on a sa formule chimique, on va commencer à utiliser maintenant la chimie pour synthétiser. On utilise la chimie pour synthétiser pourquoi? Pour éviter de détruire les plantes. Parce que si on devait soigner tous les patients du paludisme, rien qu'avec Kim, rien que la plante Kim sur toute la terre, c'est que la plante là n'existe plus. Vous comprenez un peu? Là, c'est sur le plan scientifique. Donc, en fait, quand les gens, si quelqu'un dit qu'on ne peut pas utiliser une plante pour se soigner, en d'autres termes, on ne doit pas aller à l'hôpital. Je voudrais placer la base là. Parce que la majorité des médicaments qu'on utilise dans les hôpitaux, en réalité, ça vient des plantes. Et il y a effectivement des personnes qui ne comprennent pas et qui ne savent pas exactement cela, qui ne connaissent même pas qu'eux aussi utilisent les plantes quand ils vont dans les hôpitaux. Ils disent que non, tout ce qui a à voir avec la psychothérapie, là, je ne veux pas en entendre parler, ça n'a rien à voir, c'est démoniaque, ce sont les esprits, c'est faux. C'est faux. Parce que même la médecine moderne exploite les plantes. Et même dans la médecine moderne, de plus en plus, on fait le lien avec la médecine entre guillemets traditionnelle. Donc, il faut bien comprendre la différence. Ceci dit maintenant, je suis entièrement d'accord concernant les marabouts. Dès lors que quelqu'un dit que je vois telle chose, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il fait un lien, il fait une alliance, il fait quelque chose avec dans le monde spirituel. Maintenant, je voudrais faire la deuxième remarque pour finir. La deuxième remarque que je vais faire dans la paix, c'est quoi? C'est que la différence, il faut aussi faire la différence. Ouais. Sur WhatsApp, il y a déjà pas de personnes sur WhatsApp d'amis. La connexion dérange beaucoup. À moins que soit là sur Imo, de la matinée, c'est pouvoir rester sur WhatsApp seul. Ok, d'accord, c'est ça te dérange encore, on va changer pour aller sur Imo. Donc, je disais que l'autre chose que je veux dire, c'est qu'il faut maintenant faire la différence. Vous savez, de la même façon que les démons sont capables de parler, de dire les choses, les esprits, je vais dire quoi, le fait que nous sommes capables de faire parler. En Israël, il y a un prophète qui a fait beaucoup de miracles, le prophète Élisée. Beaucoup de miracles. Et les miracles d'Élisée n'étaient pas toujours explicables. N'étaient pas toujours explicables. En fait, les miracles sont finalement difficiles à expliquer ou alors non explicables. Une fois, il a utilisé un morceau de bois pour faire remonter le fer de l'eau. Ça vous dit quoi? Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, par exemple, il y a des personnes qui ont le don de guérison, c'est-à-dire des personnes à qui le Seigneur a accordé certaines grâces. Et ces personnes-là, parfois peuvent le savoir ou peuvent ne pas le savoir. Si tu es malade, quelqu'un qui reçoit seulement la visite de quelqu'un comme ça, et que ça lui, le simple
chose pour que tu guérisses. Donc, je vais parler de quoi? Autant on fait attention au côté qui est négatif, autant il faut savoir que le côté positif aussi agit. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Autant on fait attention au côté négatif, autant il faut savoir que le côté positif agit. Donc, on ne peut pas rejeter le tout en bloc. C'est un peu comme les gens disent souvent qu'on ne jette pas quoi? On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On ne peut pas rejeter le tout en bloc en disant que voilà, c'est connexion. Il y a même parlé, je vais écouter. Oui, qui a parlé? Ça passait comme si c'est Mémé qui voulait parler. Ah, ok. Donc, je crois qu'on va prendre, je vais, pour l'instant, quelques instants. Je crois qu'on va aller sur le niveau, parce que, vraiment, Daniel n'arrive à rien comprendre. C'est que vous ne devez pas manger les légumes. Vous ne devez pas manger maintenant. Parce que tout ça, la phytothérapie, rassurez-vous. Quand vous mangez les légumes, là, ce sont les médicaments que vous êtes en train de prendre. Avec les aliments. Voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est lorsque les esprits entrent en jeu. Lorsque les esprits entrent en jeu, ça devient autre chose. Là, ce n'est plus la simple plante que Dieu a donnée, mais ça devient un autre domaine. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas touché, on n'a pas dit par rapport à cette question. J'ai dit même Daniel,